l'histoire du jour, elle concerne la fuite d'un Nord-Coréen à la nage pour rejoindre la Corée du Sud. Un événement rare tant les frontières maritimes et terrestres sont extrêmement surveillées et minées. Bonjour Arnaud Levaux. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la péninsule coréenne et membre du comité d'orientation Asia-Centre et enseignant également à l'université Paris-Dauphine. On vient de le dire, cette traversée est particulièrement rare et réussie. Oui, effectivement, mais c'est pas un cas isolé. Il y a déjà eu un cas il y a quelque temps depuis l'élection du président Lee, mais depuis la crise de la Covid et depuis 2019, le nombre de réfugiés ou de défecteurs nord-coréens a drastiquement baissé. C'est lié à une plus forte contrôle des frontières chinoises, des frontières hermétiques du côté nord-coréen suite à la Covid et aussi un renforcement des contrôles des deux côtés. Donc ce cas est rare mais n'est pas exceptionnel. On va voir la carte justement de cette traversée qui a eu lieu entre le 30 et le 31 juillet dernier dans l'estuaire du fleuve Han, qui marque la frontière en fait entre l'ouest de la Corée, dans les environs de l'île de Gangwon. C'est ce que nous dit l'état-major interarmé sud-coréen. Cette île qui est par endroits distante de moins de 2 km de la rive nord-coréenne de l'estuaire. C'est une zone extrêmement surveillée. Alors, c'est une zone extrêmement surveillée, mais qui n'est pas forcément évidente pour les défecteurs, parce qu'il y a des risques d'hypothermie, il y a des risques de noyade, et donc un tel passage montre un degré de désespérance très fort de la part de cette personne. Alors, il a été secouru, cet homme, il était accroché, on a les détails, il a été accroché à des morceaux de polystyrène, l'opération de sauvetage qui a été très difficile, qui a duré près de 10 heures et qui a pris fin en plein milieu de la nuit. Regardez ce que dit l'armée sud-coréenne. En traversant à la nage la frontière maritime pour arriver dans le sud, l'homme a exprimé son intention de faire défection pour la Corée du Sud. Nous sommes la marine de la République de Corée. Voulez-vous faire défection en Corée du Sud? Voilà ce qu'a demandé l'armée sud-coréenne. C'est une question obligatoire, Arnaud Levaux. Effectivement, parce que la Corée du Sud accueille, c'est sa politique, les réfugiés nord-coréens, mais se méfie des espions ou d'autres personnes qui pourraient être tentées de remettre des informations aux autorités nord-coréennes. Et il y a d'ailleurs, il y a quelques semaines, une femme âgée a été reconnue et arrêtée pour avoir divulgué des informations aux Nord-Coréens, alors qu'elle était elle-même une réfugiée nord-coréenne. Donc il y a un processus relativement lourd et très scrupuleux des autorités sud-coréennes pour s'assurer que cette personne soit effectivement un défecteur. Claire Cambier, c'est rare, mais c'est pas si exceptionnel que ça. Ça arrive régulièrement que des Nord-Coréens passent la frontière, tant bien que mal, pour rejoindre la Corée du Sud. Oui, alors on l'entendait, depuis le Covid, il y a eu une baisse drastique des traversées, mais ça augmente quand même un petit peu depuis 2023. Je voyais que le nombre de transfiges avait presque doublé par rapport à l'année d'avant. 196 Nord-Coréens ont réussi à passer en Corée du Sud contre seulement 67 en 2022. Et l'année dernière, il y a eu plusieurs cas de traversées. L'été dernier, il y a eu un cas de traversée terrestre de la frontière par un soldat. Il y a eu également deux cas de traversée maritime. En 2023, c'est même une famille de 9 personnes qui a réussi à passer par les moyens navigables. Alors, une traversée rare aussi parce que c'est peut-être pas l'axe privilégié par les Nord-Coréens pour rejoindre la Corée du Sud. Ils passent par la Chine, puis par d'autres pays comme le Laos, la Thaïlande ou encore la Mongolie, Michel Darzanski. On voit finalement là que cette personne, ce Nord-Coréen, a usé peut-être d'un canal un petit peu inédit. Oui, mais c'est un canal inédit, mais comme le disait tout à l'heure Arnaud Levaux. Arnaud Levaux, aujourd'hui, on voit bien et on mesure, je dirais, la désespérance de cette population, l'enfermement dans lequel ils sont, et que tous les moyens aujourd'hui sont bons pour quitter la Corée du Nord, en sachant que c'est non seulement à leur péril, mais que c'est aussi au péril de leur famille, parce que quand il y a encore de la famille qui reste en Corée du Nord, c'est la famille qui est pris en otage par le gouvernement coréen du Nord et qui subit les sévices les plus terribles avec déportation, famine, etc. Donc
il faut se rendre compte que ces personnes, le double des espoirs, c'est-à-dire que c'est à la fois se sauver soi et savoir que lorsqu'on se sauve soi-même, on met en péril sa propre famille. Et c'est pour ça, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, qu'il y avait des familles qui avaient essayé de passer collectivement, parce que c'est un moyen, en fin de compte, à la fois de se sauver soi-même et de sauver la famille. Et que ce sont des choix qui sont vraiment de l'ordre de la plus grande tragédie humaine aujourd'hui, je dirais d'un point de vue contemporain, pour quitter un pays et aller vivre dans un autre pays où, là, il y a la démocratie et la liberté. Et encore une fois, ça nous renvoie, parce qu'on ne peut pas regarder simplement les choses de façon séparée en silo, ça nous renvoie à cette histoire tragique entre la Russie qui veut annihiler l'Ukraine, la Corée du Nord qui ne veut pas reconnaître la Corée du Sud. Et il y a quand même une chose symbolique, c'est puisqu'on parle de traversée. Vous savez ce que font les Coréens du Nord vis-à-vis de la Corée du Sud vis-à-vis de la Corée du Nord? Ils leur envoient dans des bouteilles, à travers des petits parachutes, de la musique. Et vous savez ce que redoute le plus aujourd'hui John Chang-King? C'est justement cet espace de liberté, de musique, qui exprime la possibilité de la joie. Et justement, en parlant de cette musique, il y a quelques semaines, la Corée du Sud a finalement arrêté de diffuser de la propagande contre la Corée du Nord, de la musique K-pop, justement en signe d'apaisement. Aline Lebay-Crémer, vous vouliez réagir? Oui, je voulais ajouter, de surcroît, il y a des cas aussi de route par la Chine. Et là, le chemin n'est pas forcément radieux une fois arrivés en Chine, parce qu'ils sont considérés comme illégaux. Si ces réfugiés se font arrêter par la police chinoise, ils sont renvoyés en Corée du Nord. Pour la plupart, il y aurait, je crois, plusieurs milliers de réfugiés, finalement de réfugiés, en tout cas qui aimeraient l'être. En Chine, ils sont difficiles à identifier, à localiser, donc parce que s'ils sont arrêtés, ils sont renvoyés en Corée du Nord, et ce qui veut dire pour eux souvent la mort au bout. Et de rappeler qu'en Corée du Nord, il y a l'équivalent de goulag, où les gens vont travailler jusqu'à épuisement, vont mourir de faim ou vont être torturés. Donc c'est ça aussi, ce que ça montre, c'est la réalité du régime nord-coréen qui est beaucoup vendu comme un modèle de prospérité et de bonheur, notamment par les organes de propagande russes, pour faire le lien, comme vous l'avez dit, de type Russia Today. Mais enfin, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont à l'heure actuelle dans des goulags où il y a la mort au bout et en effet des familles qui risquent d'être exécutées si jamais la personne ne revient pas. C'est cette réalité. Arnaud Levaux, quelle est la suite pour cet homme, ce Nord-Coréen qui a donc rejoint la Corée du Sud ? Alors, à court terme, il a été remis au service de renseignement sud-coréen qui vont le débriefer et l'interviewer pour s'assurer de son statut et qu'il est véritablement un défecteur et qu'il ne tentera pas de retourner en Corée du Nord, parce que c'est arrivé que certains défecteurs essayent de retourner ensuite en Corée du Nord. Ensuite, il pourra bénéficier d'un programme de formation, notamment professionnelle, en vue de son intégration dans la société sud-coréenne. Alors, il faut savoir que pour les Nord-Coréens qui viennent s'installer en Corée du Sud, souvent, eh bien, le choc est assez brutal. Ils étaient dans un environnement clos où tout était organisé pour eux. Et là, ils ont affaire à une société extrêmement compétitive. Et pour beaucoup, l'adaptation n'est pas évidente. Et certains essayent par la suite de partir s'installer dans des pays où le rythme de vie est un petit peu plus tranquille, notamment en Asie du Sud-Est. On va revenir sur ce qu'on disait il y a quelques instants sur la décision de Séoul de cesser d'émettre de la propagande anti-Pyongyang sur le long de la frontière et la diffusion même de musique K-pop. Est-ce que c'est un signe d'apaisement? Qu'en est-il des tensions entre le Nord et le Sud? Alors, la nouvelle administration sud-coréenne, depuis l'élection du président Lee Jae-myung, est sur une tentative d'apaisement à l'égard de la Corée du Nord. Donc, il y a effectivement la fin de la propagande et des grandes enceintes qui diffusent de la musique K-pop sur la ligne de démilitarisation. Mais il y a aussi, et là c'est sans doute encore plus symbolique, une demande des autorités sud-coréennes de repousser une partie des manœuvres militaires que l'armée sud-coréenne devait
été effectuées au mois d'août avec leurs confrères américains, et une partie de ces manœuvres eh bien, seront lissées dans le temps et devraient se faire qu'au mois de septembre. Et là, c'est véritablement un signe d'une volonté d'ouverture et d'apaisement que la Corée du Sud émet en direction du Nord. Alors, Arnaud est-ce que le Levaux, Nord va le saisir? C'est pas certain. Arnaud Levaux, on ignore pour l'instant les motivations de cet homme, de ce Nord-Coréen, pour rejoindre la Corée du Sud. Ce qu'on sait, c'est qu'on a eu la confirmation il y a quelques semaines, quelques mois, de la part de la Corée du Nord, qui envoie donc des soldats sur le front ukrainien. Est-ce que justement cet homme, il aurait pu fuir l'armée nord-coréenne ? Alors, c'est possible lorsqu'on regarde son âge, mais j'ai pas plus d'éléments que cela aujourd'hui à vous fournir. On en saura un petit peu plus une fois que le débriefing aura été achevé et que les autorités sud-coréennes communiqueront sur son statut. Et le soutien justement de la Corée du Nord envers la Russie sur le front ukrainien, est-ce que ça a changé la donne en fait sur le front ? Alors, ça a changé la donne dans une certaine mesure où aujourd'hui la Corée du Nord se positionne comme un interlocuteur clé des relations internationales, et aussi que ça lui permet de bénéficier de ressources importantes en provenance de Russie, que ce soit des ressources financières, technologiques ou même alimentaires, ce qui la rend moins susceptible d'être ouvert au dialogue en direction du Sud ou des États-Unis, parce qu'elle a trouvé un moyen par la Russie de contourner les sanctions internationales qui ont été votées à son égard. Aline Lebey-Kramer, justement, c'est cette question des armes fournies en grande quantité à la Russie par la Corée du Nord. Oui, ça a été un soutien dramatiquement clé d'ailleurs, notamment sur la question des obus. Il y a eu des livraisons d'obus et d'éléments constitutifs, y compris de drones, etc., qui ont quand même été extrêmement massifs et en soutien aux forces russes. Donc ça, les Ukrainiens alertent depuis très longtemps, et y compris sur la question des soldats qui ont été envoyés, certains ne comprenant absolument pas où ils étaient, souvent cachés derrière d'autres identités que nord-coréennes, avec certains des faux papiers. Donc il y a eu une cérémonie assez ubuesque, tant c'est une caricature anachronique de soviétisme, de retour de soldats dans des cercueils en Corée du Nord, évidemment héros de la nation, mais il y a quelque chose d'ahurissant pour les Ukrainiens de voir aussi les ravages de l'idéologie absolue, parce qu'il y a aussi dans les discours nord-coréens quelque chose de complètement anachronique, pardon de me répéter, mais sur la volonté suprême, du devoir suprême d'aller lutter contre le capitalisme, le libéralisme, voilà. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'ennemi absolu qu'il faut aller combattre. Donc pour cela, aller soutenir la Russie, et c'est extrêmement dangereux. Et ça, les Ukrainiens alertent sur des afflux, notamment y compris de Laotiens bientôt sur le front, dont on a du mal à identifier finalement les parcours des uns et des autres. Mais il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant, et qui vient dire aussi que l'internationalisation de la guerre du fait de la Russie, qui a imposé des troupes nord-coréennes en Europe, et ça finira peut-être un jour par sidérer plus que ça, mais il y a en ce moment des combattants nord-coréens qui viennent attaquer les frontières européennes. Donc c'est assez stupéfiant. Et que peut faire ou pas un haut-parleur avec de la K-pop envoyé au-dessus, ça c'est une autre question, mais ça rappelle quand même, il y a quelque chose à entendre vraiment autour de la question de la musique, etc. C'est une des pistes d'explication qui fait que ça s'arrête, c'est la mise en danger ensuite à l'intérieur de la Corée du Nord, qu'un adolescent, parce que la K-pop c'est extrêmement massif, c'est un soft power absolu que promeut la Corée du Sud, avec les valeurs qui vont avec, plutôt de liberté, d'indépendance, d'émancipation, etc. Et les adolescents qui sont pris avec soit de la musique, soit des extraits de séries, parce que c'est aussi un grand pan de la culture de la jeunesse sud-coréenne, risque torture, prison et parfois pire pour avoir écouté quelques secondes de ce type de documents. Arnaud Levaux, la Corée du Sud, les États-Unis et les partenaires qui craignent
que la Russie ne récompense la Corée du Nord en lui transférant notamment des technologies d'armement de pointe susceptibles de renforcer son programme d'armement nucléaire. Ça aussi, c'est en jeu. Alors, on n'a pas besoin de le craindre parce que c'est déjà un fait. La Russie a récompensé la Corée du Nord, ne serait-ce qu'en espèces sonnantes et trébuchantes. Quand on sait qu'on a un pays qui a un PNB d'environ 30 milliards de dollars et les estimations simplement sur les ventes d'armes l'année dernière de la Corée du Nord à la Russie, c'est entre 500 millions et 2,5 milliards de dollars de bénéfices. Donc pour elle, c'est un vrai jackpot. En plus de ça, il y a sans doute une aide alimentaire qui est apportée. Ça permet aux usines de tourner à plein régime et il est fort probable qu'il y ait eu également des transferts de technologies, notamment de technologies spatiales, et le fait aussi que la Corée du Nord ait des nouvelles ressources, ça lui permet d'investir encore plus fortement dans le développement de son programme nucléaire. Michel Darzanski. Je rebondis sur ce qu'a dit Arnaud Levaux, c'est-à-dire que non seulement il y a un retour sonnant et trébuchant en termes d'argent, et pour le régime nord-coréen, c'est quelque chose de capital. Ça n'ira pas vers la population, mais ça ira vers le régime. Deuxièmement, ça permet de réimplanter dans le concert international la Corée du Nord, parce qu'à chaque fois qu'il y a des sanctions qui sont prises maintenant contre la Corée du Nord au niveau du Conseil de sécurité, la Russie y met son veto. Et donc ça permet à la Corée du Nord de se réinvestir dans tout ce qui est aujourd'hui les relations internationales. Ça lui permet aussi de vendre, je dirais, son retour sur investissement des soldats qu'elle a envoyés sur le front russe parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'être au combat. Et donc, c'est là aussi l'acquisition d'une expérience. Et c'est aussi pouvoir vendre tout ça à l'international en disant nous redevenons un acteur incontournable dans le jeu international. Et tout ça grâce à la Russie qui aujourd'hui, par ses allers-retours, à la fois échange technologique, échange d'argent, et réinstalle dans la cour internationale, en fin de compte, la Corée du Nord. Ce qui fait qu'on a quand même un drôle de jeu qui est en train de s'installer aujourd'hui, c'est que Donald Trump est en train de redonner un blason à Vladimir Poutine pour qu'il se devienne de nouveau un interlocuteur solvable des États-Unis, et la Russie fait la même chose avec la Corée du Nord. C'est un joli paysage devant nous.